C'est Choc de 9h à 13h avec Sandrine Ruffier. Et les amis, il est 10h04 sur la première. Bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent. Et oui, c'est Choc tous les week-ends. On ne se quitte plus jusqu'à 13h. Et là, j'ai mes 3 géologues qui sont là avec moi dans le studio. Je vais vous les présenter. Oui, aujourd'hui, on parle science. Et maintenant, il est temps d'aller découvrir nos invités passionnés. Art, ciné, loisirs, sport, environnement. Notre invité nous dit tout sur sa passion dans Découvre-moi. Et aujourd'hui, je vous le disais, c'est un découvre-moi scientifique, direction la mine. Alors, qu'est-ce que la géologie? En quoi ça consiste? Nous partons ce matin à la découverte de 3 passionnés par notre caillou, 3 corps de métiers différents, tous unis par l'amour du minerai, j'ai envie de dire. J'ai le plaisir de recevoir Lilian Alizère, Stéphane Le Simple et Christophe Gervolino. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de bien parler près du micro, de vous rapprocher. Vous avez l'habitude de la radio ou c'est la première fois? Pas vraiment. Bon. Impeccable, je suis ravie de vous recevoir. Je ne sais plus qui est Lilian, Stéphane, je me suis perdue. Voilà, j'ai Lilian à ma gauche, Stéphane au milieu et Christophe, le blagueur de la bande. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation la première. Bah oui, j'ai mes petites sources. Vous avez beaucoup de points en commun, notamment l'association Améthyste, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Explorons d'abord votre métier. Voilà, on va apprendre à vous connaître. Alors Lilian, vous êtes originaire de l'Ardèche. C'est ça. Voilà, vous avez 33 ans et vous êtes chargé d'études géologue. Depuis tout petit, vous êtes très proche de la nature, un écolo dans l'âme, j'ai envie de dire. C'est ça. Qui vous a transmis ces valeurs, cette passion? Les valeurs de la nature, c'est mes parents. Donc j'ai grandi vraiment dans une maison, un genre de ferme en Ardèche, au milieu des champs, avec des parents très portés sur la nature, qui nous ont fait faire des balades toute notre jeunesse. On a parcouru l'Ardèche, les départements autour. Et puis mon père avait un ami spéléologue et passionné de cailloux. Jean, si tu nous écoutes. Bisous Jean, voilà. Bisous à toi. Okay. Et donc cet ami de mon père m'a fait découvrir les cailloux, m'a amené dans des sites en Ardèche, un département très riche en géologie. Okay. Et donc il m'a permis de réaliser ma première collection de cailloux quand j'étais encore, je crois que j'étais même pas encore au collège. C'est bien. Alors, il y en a qui font du foot, vous collectionnez les cailloux. Donc vous avez été éduqué à la nature et pas auprès de la télé, par exemple. C'est ça, voilà. Vraiment très très proche de la nature. Je connaissais beaucoup d'animaux, des plantes, beaucoup de plantes, beaucoup d'animaux et les cailloux. Et puis je m'intéressais de plus en plus au processus géologique. Alors je connaissais pas le mot, mais je m'intéressais vraiment à pourquoi les montagnes avaient la tête qu'elles avaient. Et donc je savais déjà au collège et au lycée encore plus que je voulais être géologue. D'accord, tout de suite vous vous êtes dit c'est bon, je vais en faire mon métier. Et alors même fin primaire ou début collège, quand vous vous êtes passionné de la géologie, qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans ça? Parce que déjà, qu'est-ce que c'est la géologie? La géologie, c'est déjà les sciences de la Terre. C'est tout ce qui tourne autour de il y a différentes thématiques. C'est un peu comme si on parlait de médecine, avec les différentes thématiques que ça peut comporter. La géologie, donc si on regarde l'origine du mot géo, la terre, logie, je me tourne vers Stéphane qui est plus poussé que moi dans les sciences de la Terre. Voilà, donc ça résume les sciences de la Terre. Et après, il y a plein de domaines dans la géologie, comme je disais tout à l'heure. Et moi, ce qui me plaisait au début, c'était la prospection, un peu faire comme Indiana Jones. D'accord. C'est ce genre de personnes qui me... Voilà. Ah oui, ça me parle aussi. Indiana Jones, c'est plus l'archéologie et tout. Mais... Vous avez un petit air, c'est vrai. J'avoue, là, il porte le t-shirt de l'association Améthyste, mais ça ressemble un petit peu à Indiana Jones, pourquoi pas. Et ouais, parce qu'au lycée, vous vouliez, c'est ça, c'était le terme prospecteur minier. Voilà, vous vouliez devenir prospecteur minier.
c'est quoi? Prospecteur minier, c'est, on va dire, la première étape pour découvrir des mines. Alors, que ce soit mine d'or, mine d'argent, mine de n'importe quoi. Ça peut être aussi ça peut être des matériaux, par exemple du calcaire, des pierres de taille, différentes choses. Et le prospecteur, lui, il va parcourir, que ce soit la jungle ou les terrains en France, il va parcourir la terre pour chercher le moyen, les petits indices qui vont permettre de faire une mine. Mais bon, quand je disais ça à mes parents qui sont écolos... Ah, ouais, d'accord. Et vous avez des frères et sœurs? Oui, une sœur. Elle aussi était passionnée par tout ça? La nature. Elle adorait les rapaces. Elle connaissait tous les noms. Et vos amis, pareil, c'était... Ah non, tous les amis, j'étais un peu vu comme le bizarre. Le bizarre, ouais, voilà, c'est ça, le bizarre. Il y a toujours comme ça à l'école. Voilà, le geek, mais le geek écolo ou le geek de la nature. Le geek nature, ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous avez suivi comme études? Donc j'ai été à Grenoble. Alors déjà de quitter, on va dire, le lycée où je me sentais un peu coincé dans la ville où j'ai grandi. Je suis arrivé à l'université à Grenoble en licence géologie. Ça s'appelait Terre, Univers, Environnement. Donc c'était très large. On démarre toujours les études un peu larges pour après se spécialiser. Et là, quand je suis arrivé à Grenoble, c'était la découverte, mais je pouvais libérer mon potentiel de passion géologie à l'université. Je me suis régalé. Mais encore là, j'étais le geek. C'est vrai? Le geek géologue. Ouais, ça vous a suivi toute votre vie. Mais c'est bien, au moins l'originalité. C'est chouette, vous vous démarquiez. Voilà, ça sert pour séduire les filles? Pas du tout, non. Non, c'est pas terrible, ouais. Alors apparemment, vous étiez nul en maths, mais vous avez été sauvé par la matière SVT. Oui, c'est ça. Est-ce que pour être géologue, il faut être bon en maths à la base Ça dépend des domaines. On n'a pas besoin d'être très bon en maths, mais le problème, c'est que Grenoble, c'était déjà très axé géophysique. D'accord. Donc géophysique, il y a le mot physique dedans et c'est plutôt mathématique. Mais j'étais nul en maths, j'ai quand même eu au bac des très mauvaises notes. Et en bio, en SVT, on a eu une thématique géologie. C'était une thématique, un sujet de géologie que j'adorais. Et donc, j'ai pu avoir une super note. Ça m'a un C'était quoi le sujet? C'est un peu dur à expliquer en quelques mots, mais c'est ce qu'on appelle le principe de continuité. C'est-à-dire, on va trouver un fossile dans une couche géologique, on va retrouver un autre fossile à un autre endroit, et ben on peut dire les deux sont, si on connaît leurs âges, on va dire, ils sont de la même époque, donc la couche dans laquelle ils sont de la même époque. Puis après, des principes de recoupement, on a des dépôts sédimentaires qui ont été recoupés par un pluton de magma, du granit. Et ensuite, tout a été recouvert par des coulées volcaniques. Et il faut dire, en fait, on a juste une coupe, donc comme une tranche de terrain géologique. Et il faut dire, grâce à ça, et grâce à la carte géologique, essayer de me retracer l'histoire comme un Sherlock Holmes des cailloux. Et donc ça, de suite, vous avez réussi avec ce principe de la continuité. Voilà, de continuité, de recoupement, des choses comme ça. Et j'avais réussi. Mais je savais de toute façon que j'étais à fond dans la géole. C'est d'être cool quand même à cet âge-là de se dire déjà, c'est bon, je sais ce que je veux faire, je suis passionné, parce que c'est pas donné à tous. Des fois, à cet âge-là, on est un petit peu perdu. C'est ça. Et c'est le message que d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure à propos d'Améthyste. C'est le message que j'ai toujours voulu faire passer quand je vois des gosses qui savent pas trop, mais qui sont intéressés partout, que je leur parle de cailloux ou de nature en général, les yeux s'écarquillent, ils sont à l'écoute, etc. J'essaye de toujours trouver des manières d'expliquer un peu ludiques, et j'ai envie de faire passer la même chose, donner envie, de déclencher, donner l'étincelle pour que la passion... c'est beau ça. C'est beau. On sent le passionné dans l'âme. Alors du coup, pour vos études, il y a eu licence Master 1, c'est ça? C'est ça. Spécialité Terre, Univers, Environnement. Voilà. Ça en jette le nom. Après licence Master... Non, je me suis perdue dans vos études. Master 2, après. Alors au début, c'était Grenoble, licence Master, dans la continuité. Après, j'ai eu des petits problèmes de santé, des problèmes de maths, etc. J'ai un peu foiré mon année. Et du coup, j'ai redoublé. La deuxième année, c'était uniquement de la géophysique, donc ma bête noire. Mais comme j'avais que ça dans mon année de redoublement, je me suis donné à fond. J'ai réussi mon année correctement. Et là, c'était en 2007, le boom du minier dans le monde.
Okay. Donc le rêve de prospecteur que j'avais minier, qui s'était un peu effacé au fil des années, parce que quand j'ai démarré les études, dans mon entourage, on disait prospecteur minier, c'est vieux, ça n'existe plus. Maintenant, il y a les satellites, il y a tout. Enfin, voilà, on me donnait des infos qui n'étaient pas forcément justes sur la géologie. Ce qui pouvait vous décourager un petit peu, peut-être. Voilà, c'est ça. Et donc là, le boom du minier, et il y a une formation dont j'ai entendu parler, qui se trouve être la formation qu'avait fait Stéphane, ou qui était en train de faire Stéphane, et qui est exploration, gestion des ressources minérales, qui est donc une partie qui est faite à Orléans et l'autre partie à Montréal. Et avec mes problèmes de santé, j'ai une spondylarthrite, donc c'est des rhumatismes qui me pourrissaient un peu la vie. Et je me disais, est-ce que je vais pouvoir aller au Québec avec ces problèmes de santé? Mais je me suis lancé quand même. Donc vous êtes allé au Québec. Je suis allé au Québec 4 mois. C'est comment alors? C'était chouette? C'est magique. Je pense qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui partent au Québec et qui reviennent à chaque fois enchantés du Québec. Les gens sont formidables. Le pays est juste magnifique. Et donc, ça a été pour moi aussi une très belle expérience. Très formateur. 4 mois, vous êtes resté? 4 mois, c'est ça. Et donc là, vous avez connu Stéphane? Non, je ne le connaissais pas encore. Et après, vous êtes venu en Calédonie? Alors voilà, après, il y a eu la partie à Orléans. Bon, là, c'était un petit peu moins drôle, mais c'était un peu... J'imagine, ok. Voilà, mais bon, je me suis quand même bien régalé. J'ai fini mes études, j'ai fait un stage au BRGM, Bureau de ressources géologiques et minières, qui est un grand organisme français sur la géologie. Et à la fin de ce stage, j'ai cherché. C'était la crise justement en 2009-2010, et on n'arrivait pas à trouver de boulot. Toute ma promo n'arrivait pas à trouver d'emploi. Et finalement, j'ai vu une petite annonce VCAT, volontariat civil à l'aide technique, en Nouvelle-Calédonie. Et tous mes collègues ont dit « Oh, mais c'est un volontariat, c'est nul, on a quand même fait plein d'études et toi tu veux faire un volontariat ». Je fais « Ben oui, mais il faut bien mettre le pied dans l'entreprise et commencer à gravir les échelons. » Malgré tous les petits découragements qu'on a pu vous faire, donc vous êtes toujours dit « Je m'en fous, je fonce ». Voilà, parce que le sujet justement, plus que le fait que ce soit en Nouvelle-Calédonie, c'était la cartographie géologique. C'était pas prospecteur minier. C'était votre péché mignon, ça. Voilà, la cartographie géologique, faire comme ce que nos anciens ont fait à l'époque, des cartes géologiques. Ils partent des cartes topographiques et puis ils notent toutes les roches qu'ils voient, qu'ils rencontrent, et ils font les cartes géologiques avec plein d'informations sur le sous-sol. Donc là, vous vous êtes dit, c'est bon, je pars. Et vous connaissiez la Nouvelle-Calédonie? Je connaissais parce qu'on avait eu deux collègues de promo qui étaient de Nouvelle-Calédonie et qui nous ont présenté un peu leur territoire. J'avais bien aimé ce territoire qu'on ne connaît pas du tout. J'avoue qu'en France, quand même, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Qui ne savent pas, ils ne savent même pas que ça existe, que c'est français. Ah, la Nouvelle-Calédonie. Voilà, et que c'est à côté de l'Australie. Parce qu'on imagine que c'est vers la Martinique. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est à l'autre bout du monde. Voilà, c'est ça. Et voilà, je me suis dit, allez, je me lance. Mes parents étaient un peu déçus que je parte aux antipodes, mais contents pour moi, pour la suite, pour l'avenir, quoi. Et c'est à travers ce volontariat que vous avez connu Stéphane. C'était votre encadrant. Exactement. D'accord. Voilà, c'était mon encadrant. Et là, on a fait la cartographie géologique, la mise à jour de la carte géologique de Boulou-Paris, la commune. Voilà. Et donc, en tant qu'encadrant, ça va, il était... Ah c'était super, on s'est régalé. Ouais, ça va. Ah oui. Je peux dire la vérité, Lilian. Tu m'as traumatisé. non, c'était bien. Et depuis 2012, du coup, vous êtes chargé d'études géologue dans un bureau d'études. Voilà. Donc, en quoi ça consiste exactement, votre métier? Alors, mon métier, là, c'est... On va dire, je suis pas géologue à 100% de mon temps. Oui, c'est ce que vous me disiez, non, c'est pas... C'est plus environnement. Dans mon métier actuel, je répare un peu les dégâts qu'ont causé nos anciens avec la mine. Donc, par exemple, les criques. On sait tous que les criques sont surengravées. Il y a beaucoup de matériaux, des galets, une surcharge en galets. Nous, on a fait des projets, par exemple, pour enlever ces matériaux, faire en sorte que les criques s'écoulent un peu comme à l'époque. On réhabilite environnementalement d'anciennes mines. Par exemple, Coélé-Barbouilleur, qui est une mine au-dessus
la ferme de Coé, où voilà, on a taluté, c'est-à-dire abattu les talus abrupts pour remodeler le paysage, faire un paysage plus naturel, et ensuite d'autres organismes vont replanter, etc. Donc nous, on fait un peu les travaux de gros œuvres et de gestion des eaux aussi, c'est-à-dire faire en sorte que les eaux qui descendent de la mine, donc que ce soit les anciennes mines ou les mines actuelles, on essaye de gérer les eaux pour qu'elles arrivent en bas dans les rivières ou dans le lagon moins rouges, qu'elles soient retenues quand il y a des grosses pluies ou qu'elles soient canalisées, etc. Il n'y a jamais de routine en fait dans votre métier. Et jamais de routine. Et on parcourt tout le territoire. Ouais. J'ai fait presque une centaine d'études au sein de GeoImpact, du bureau d'études, et sur presque toute la Calédonie. Donc j'ai vraiment... Ouais, ça vous a permis un petit peu de tout voir à travers votre passion. Et mis à part ça, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession ? Dans la profession, c'est de savoir déjà qu'on travaille plus dans l'environnement que ce que j'avais pensé au départ. Ça, c'est vraiment bien. Je suis content de participer à protéger l'environnement et de faire en sorte qu'on ne laisse pas la Nouvelle-Calédonie avec des vieilles cicatrices de la mine. Il y a des inconvénients ? Des inconvénients de mon travail ? Non, pas vraiment. Sauf que il faut... Comment dire ? Après, on est un bureau d'études, donc on a des délais, il faut remplir les délais au plus vite, avoir quand même un petit rendement. D'accord. Voilà, mais après, non, il n'y a pas de côté négatif. Vous avez d'autres passions à côté de ça ? Je sais pas, la pétanque, le foot ? La photographie. La photographie, je profite des fois de mes excursions à travers le territoire pour faire des photos. Ça fait depuis le lycée aussi que je suis passionné de photos par mon père, qui avait de vieux appareils argentiques. Donc au lycée, j'ai démarré à faire de la photo argentique. J'ai développé moi-même les pellicules, le tirage aussi. Et puis quand est arrivé le numérique, j'ai continué dedans. Voilà, j'ai gagné un petit concours photo. Avec la belle image, c'était pas un très grand concours photo, mais ça fait toujours plaisir. Bien sûr, c'est gratifiant. Et puis quand même, les organisateurs qui avaient organisé ce petit concours photo sont des bons photographes, donc j'étais content quand même. D'accord. Voilà. Et alors aujourd'hui, c'est ça qui est chouette, on a trois corps de métiers différents. Donc vous, on l'a compris, donc c'est le bureau d'études. Voilà. Et on a Christophe qui lui est sur le terrain, à la mine. Et ouais, c'est ça. Bonjour. Je dis pas de bêtises pour l'instant. Et on a Stéphane qui, lui, c'est le fonctionnaire un petit peu de la bande. Justement, pas au sens péjoratif. Hein. Non, bien sûr, je suis pas dit ça. Et justement, on découvre son parcours après une petite pause musicale. On va écouter. D'ailleurs, c'est quoi, vous, votre style de musique ? Le rock. Ouais. Et toi aussi, Lilan ? Oui. Vous aussi, pardon. Et Christophe ? Forcément. Ah oui, c'est tous le rock, quoi. Ok. Vous allez être contents, parce qu'on écoute Dina, c'est pas pareil, avec You'll Be With Me. C'est le week-end et c'est choc. On se détend avec Sandrine Ruffier, de 9h à 13h. Et oui, on se détend, bien sûr qu'on se détend, c'est le week-end, il est 10h28, bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent sur les ondes de la première. Alors de retour dans C'est pas sorcier, non, j'avais un petit peu l'impression d'être jamais aujourd'hui, non, de retour dans Découvre-moi, je suis sûre que c'était votre émission préférée. Oh oui. J'étais sûre de ça. Alors, moi je regarde Hélène les garçons, mais ok, je perds toute crédibilité. Donc toujours en compagnie de Lilian. Oui, qui est là, à mes côtés, qui est chargé géologue. Chargé d'études, pardon, ça y est, je me perds. Christophe, sur la mine, et Stéphane. Donc, trois grands passionnés. Stéphane, vous êtes originaire de Métropole. C'est ça. Dans le Nord, vous avez 35 ans, et vous êtes géologue. Alors, avant de rentrer dans les détails un petit peu de votre parcours, pour vous, votre définition, c'est quoi un géologue ? Déjà, je commencerai par qu'est-ce que ce n'est pas un géologue ? Parce que tout à l'heure, Lilian faisait un comparatif avec un célèbre héros de film qui est plutôt archéologue pour le coup. Donc le géologue n'est pas un archéologue, ne va pas se balader avec un fouet, chasser les tigres, les Allemands, etc. De l'époque nazie. D'accord. Donc on casse les clichés un petit peu. C'est ça, mais c'est parce que c'est des choses qu'on a vécues, je pense, un petit peu tous quand on a dit qu'on faisait de la géologie à nos parents, grands-parents, à nos oncles et tantes. Le géologue n'est pas un spéléologue non plus.
C'est pas parce qu'on a un marteau et qu'on aime bien aller voir les grottes parce qu'il y a de la roche qu'on fait de l'exploration de grottes. On n'est pas des spéléologues. Et on n'est pas non plus des alpinistes. C'est pas parce qu'on se balade avec un petit marteau pour casser des cailloux qu'on fait de la grimpette avec, en fait. Et sinon, je définirais le géologue comme une espèce de littéraire des sciences, en fait. Le géologue... Littéraire des sciences. Ouais, pourquoi ? Parce que pour moi, ce qu'on a appris, de par tout un tas de manières et de sciences associées, en fait, avec tout simplement la morphologie, avec la chimie, avec la physique, on a appris à décrypter des choses, on a appris à décrypter la Terre, on a appris à lire un paysage, à lire une roche, en fait, qui va raconter une histoire. Donc pour moi, c'est ça, la géologie, on a 1001 manières de décrypter ce qu'est la Terre. Et donc, en fait, quand un géologue va voir un paysage ou va voir un affleurement, il va pas le voir de la même manière qu'une personne qui n'a pas les bases en géologie, parce qu'il a eu cette éducation, en fait, et il sait le décrypter. Pour moi, c'est ça, un géologue. Et vous aussi, comme Lilian, depuis tout petit, vous étiez passionné par tout ça ou... Non, moi, c'était pas par passion. Alors, j'avoue que déjà tout petit, je collectionnais les jolis cailloux qui brillent. Je me rappelle des cailloux que je ramenais des vacances dans l'Aveyron, chez la famille, tout ça. Mais non, la géologie, c'est venu un petit peu plus tard, pendant les études, en fait, surtout à l'université. Alors justement, comment on devient géologue ? Qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? Alors moi, mon truc, c'était plutôt les sciences. Ouais. Donc, mais ne sachant pas trop comment m'orienter, j'ai laissé faire un petit peu les choses. Et comme l'a très bien dit Lilian, en fait, au début d'un parcours universitaire, en fait, on nous fait faire on va dire un petit semestre un peu global où on touche un petit peu à tout. La physique, la chimie, les sciences de la vie et de la terre notamment. Et j'avoue que moi, j'étais plutôt parti sur de la chimie. Et puis c'est là où j'ai vraiment découvert un gros programme de géologie et où ça a matché tout de suite. Et donc là, c'est à l'université où je me suis réorienté après vers la géologie. Il y a des écoles spécialisées dans ce domaine ? Il y a des universités en France spécialisées, ouais, ça tombe bien. Donc j'étais à Orléans, où pour des raisons personnelles, on avait déménagé avec les parents. Donc j'étais dans l'université dont a parlé Lilian tout à l'heure, avec qui proposait tout un cursus pour aller vers la gestion des ressources minérales. Okay. Et ce qui me plaisait, c'était aussi tout ce qui était roches, cailloux qui brillent, etc. Et ça matchait bien avec les études, donc pourquoi pas faire un truc qui nous plaît, joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. C'est clair. Combien d'années d'études ? 5 ans. Ah ouais. Et vous avez obtenu en 2005 un DSS. Un DESS, oui. DESS, pardon. Alors je passe pour un vieux en disant ça. Ah, parce que maintenant c'est plus... C'est l'équivalent, c'était à l'époque, et depuis ça a changé, on est passé dans un autre système, et c'est l'équivalent du Master 2 en fait, donc le Bac plus 5. Ok. Et vous avez trouvé du boulot direct après les études ? J'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de chance. En fait, c'est la société, l'entreprise qui m'avait fait faire mon stage de fin d'études, donc le BRGM, dont tu as parlé Lilian, Bureau de recherche géologique et minière, qui nous avait pris en stage avec un collègue pour venir faire de la cartographie géologique en Bretagne. Ok. Donc super intéressant. Ça a bien matché pendant le stage, donc après il fallait finir le travail qui avait été commencé. Ils nous ont donné un CDD directement après. Excellent. Donc beaucoup de chance. Est-ce qu'il y a beaucoup de débouchés avec ces études ? Ça dépend des spécialités qu'on a choisi de suivre. Il y a des spécialités qui sont beaucoup plus faciles pour avoir un boulot, notamment on peut penser à la géotechnique, ce genre de choses. J'avoue que la spécialité minière, comme l'a dit Lilian, avec les cracks miniers, les crises, c'est pas toujours évident en fait. Et surtout en France, où c'est que la mine, c'est quand même quelque chose qui est totalement perdu. Bien sûr. Et en 2007, vous devenez rédacteur scientifique. Ouais. Qu'est-ce que pour une revue ? Ouais. C'était quoi cette revue ? C'est une revue qui s'appelle Le Règne Minéral, qui est tenue par des passionnés de minéralogie. Alors le patron est un photographe par exemple, pour dire que c'est vraiment des passionnés, c'est pas des gens du métier. Et c'est une revue française de vulgarisation scientifique qui présente la minéralogie avec un côté scientifique bien sûr, mais surtout esthétique. Okay. Donc c'est une petite revue, comme on pourrait avoir d'autres revues sur d'autres sujets, qui sont des revues de vulgarisation, qui s'adressent à des passionnés de minéralogie. Et le but, avec les rédacteurs scientifiques qu'on était, c'était de vulgariser, de remettre tout ça dans un contexte géologique, et puis d'aller chercher des petites infos à droite à gauche, en France et dans le monde. Et comment vous avez obtenu ce poste de rédacteur ? À la fin de mon CDD, j'ai encore eu beaucoup de chance. J'ai vu l'annonce, l'offre d'emploi. Et puis j'ai postulé et ça a matché et c'est parti, j'ai enchaîné. À chaque fois que vous avez saisi toutes les occasions qui s'offraient. Exactement. Et alors en 2008, vous êtes bénévole pour la DIMANC, direction de l'industrie des mines et de l'énergie de Nouvelle-Calédonie. Comment vous êtes arrivé ici ? Alors, encore une fois, je vais me répéter, une opportunité. Ouais. Mon contrat en fait avec la revue se terminait. Et j'avoue que c'était vraiment très valorisant parce que j'avais eu, grâce à cette revue, accès à des choses que je n'aurais jamais vues et eu en main. En tant que collectionneur, j'ai vu des pièces qui atteignaient des sommets de beauté et de prix aussi. Comme lesquelles, par exemple ?
Des superbes pièces du Pakistan, d'Afghanistan, des béryls, des aigues marines, des pierres qui sont d'une telle beauté qu'on les croirait facettées par l'homme, mais c'est totalement naturel. C'est quoi, c'est la couleur qui les rend... La couleur, la transparence, la pureté, il y a tout un tas de critères comme ça qui font que ces pièces sont, parmi d'autres, des joyaux. D'accord. Mais c'était quelque chose qui m'avait éloigné du terrain, parce qu'on faisait beaucoup de recherches bibliographiques, beaucoup de rédaction. Donc je voulais changer un peu, et le collègue avec qui j'avais fait mon stage et mon premier boulot en Bretagne, Brice, si tu m'écoutes, coucou, était arrivé en Nouvelle-Calédonie 1 an avant moi, et libéré son poste. Donc j'étais pas bénévole, j'étais VCAT, comme Lilian. Donc il a libéré son poste de VCAT, qui devait être remplacé. Et il m'a dit, ça tombe bien, tu cherches, nous on fait beaucoup de terrain, pourquoi pas. Il a donné mon CV au chef de service, ça a matché, et puis je suis arrivé, encore une fois, une opportunité, et j'ai eu un bol monstrueux. Et pareil, vous connaissiez la Nouvelle-Calédonie ? De nom, et aussi par notre cursus, en fait, dans les ressources minérales, forcément, on ne peut pas éviter de parler de la Nouvelle-Calédonie. Ressources en nickel assez importantes quand même. Donc on en avait discuté forcément, on avait vu sa géologie, on avait vu les ressources en nickel. Par contre, je ne connaissais pas spécialement la Nouvelle-Calédonie, ce que c'était dans le détail. Aujourd'hui, du coup, après votre volontariat, vous avez été embauché directement. Voilà, c'est ça. Et alors, une journée type, par exemple, comment ça se passe dans votre structure ? C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, disons qu'il y a deux journées types. Il y a la journée type bureau, la journée type terrain. Alors au bureau, ça va être principalement le traitement de la donnée. On va traiter de la donnée, on va éditer des cartes, on va répondre à des demandes aussi. On a beaucoup de demandes du public et aussi des politiques sur des problématiques diverses et variées qui ont attrait aux sciences de la Terre, où on peut donner une expertise en fait. Et puis, donc c'est principalement ça. Et la journée type de terrain, c'est on a une thématique où on doit acquérir de la donnée. Ça peut être les risques naturels, ça peut être la cartographie. Et on va cibler une zone qui nous intéresse, où on a la donnée manque. Et donc on va aller chercher cette donnée. Donc on part avec notre sac à dos, notre petit marteau, et puis on va explorer la nature en fait. Et vous préférez être sur le terrain ou Oui. Ouais, oui. Ça vous plaît davantage. Et alors vous êtes spécialisé dans l'amiante. C'est ça. C'est quoi la spécificité de l'amiante ? En fait, on en trouve dans quoi ? En Nouvelle-Calédonie, le problème c'est qu'on en trouve dans les roches. Ok. Notamment dans ce qu'on appelle les pérédotites, cette roche qui va donner après les gisements de nickel, donc qui est très présente en Nouvelle-Calédonie, les serpentines également. Et le but du service géologique, et notamment de mon travail dans lequel je me suis spécialisé, c'était de faire la prospection de toutes ces zones qui présentaient des risques de voir de l'amiante dans les sols, pour éditer une carte qu'on appelle une carte d'aléa. Okay. Et qui après va servir à éditer d'autres cartes sur des cartes de risque. On va superposer un petit peu l'enjeu humain avec la présence de ce trouble, de ce problème. Et donc ça permet après d'aiguiller un petit peu sur des aménagements, sur des protections à prendre quand on a un chantier spécifique à faire et qui ne peut pas être en dehors de ces zones qui sont affectées par l'amiante. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tout ce que vous faites, dans votre profession ? C'est la diversité, c'est le fait qu'on touche un petit peu aussi à tout le territoire. Comme Lilian, j'ai parcouru toute la Nouvelle-Calédonie, j'ai compté, j'ai parcouru toutes les communes, même Bélep et l'île des Pins pour la géologie, qui sont très particulières. Les loyautés ont aussi des choses à dire au niveau géologie. Donc c'est vraiment super. On y va à chaque fois pour des choses différentes. Un coup c'est pour l'amiante, un autre coup c'est pour les ressources en matériaux de carrière. Donc on a accès à tout un tas de choses, autant au niveau des paysages, des rencontres qu'on fait, au niveau des thématiques. Donc intellectuellement c'est super sympa parce que ça renouvelle un petit peu tout ça. Et puis c'est dans un cadre qui est en plus assez formidable. Ce que vous aimez le moins peut-être ? C'est toutes les phases de bureau, de rédaction de rapports, tout ce qui est aussi restitution quand on a affaire à des gens qui ont d'autres intérêts que nous, notamment quand ça devient politique ou économique. C'est vrai qu'il y a des confrontations de points de vue qui ne sont pas toujours évidentes à faire passer. Et ça gagne bien sa vie, un géologue ? Ça dépend qui le paye. D'accord. Je dirais que moi, personnellement, j'ai pas à me plaindre. Ok. Et selon vous, les qualités requises qu'il faut pour faire de tels métiers ? Je pense que pour s'éclater, en tout cas dans un métier comme ça, il faut y associer de la passion en fait. Ce sont des métiers passion, on est content d'aller au travail le matin, et ça c'est génial. Il faut un certain goût de la nature, une ouverture d'esprit. En fait, c'est des métiers qui se rapprochent vachement de ce qu'étaient les scientifiques
à la grande époque des grandes découvertes, quoi. Tous les Buffon, les Lacroix, etc., qui étaient des naturalistes. On appelait ça des naturalistes parce qu'ils touchaient un peu à tout. Ils faisaient des fossiles, les minéraux, ils faisaient les végétaux, ils faisaient de la morphologie, ils touchaient vraiment à tout, et c'est ça qu'il faut, c'est une curiosité scientifique pour ce genre de métier. De toute façon, on ne fait pas ce métier par hasard, quoi. Il faut vraiment à la base Normalement, non. Être passionné. Et vous, Christophe, parlons un petit peu aussi de votre parcours, parce que j'ai l'impression qu'il s'endort un peu. Non, pas du tout. Non, ça va. Vous êtes calédonien. Oui. Et vous êtes technicien, géologue, donc je le disais aussi le blagueur un petit peu de la bande. Depuis quand vous êtes passionné dans ce domaine? Depuis toujours. Ouais, voilà, depuis toujours. Je suis né passionné de géologie. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'aime ça, quoi. Enfant, vous vous êtes fait vous aussi une petite collection Oui, ça a commencé minérale. Très tôt, et d'ailleurs. Les premiers, c'était pas forcément des belles pierres, hein. Je collectionnais des graviers. D'accord. Fallait commencer, et puis Et par contre, vous êtes orienté au début dans des études de bijoutier joaillier. Alors oui, j'ai plusieurs passions, la géologie principalement, et j'ai aussi une passion sur le dessin, la création manuelle et tout ce qui est artistique. Donc logiquement, je m'étais orienté vers la bijouterie joaillerie pour allier les deux, le côté géologie, enfin les pierres, et le côté artistique. Mais par contre, vous êtes vite rendu compte que c'était pas pour vous. Ouais, Pourquoi ? C'était pas forcément pour moi. J'ai essayé la création, voilà, l'infographie et les métiers créatifs. Et en fait, je me suis rendu compte que les clients, s'ils partagent pas ma vision, le client est roi et on est obligé de faire ce qu'ils veulent. Ça, c'était frustrant. Ouais, c'est très frustrant. Ouais, et alors, du coup, là, vous changez de cap complètement. Vous partez dans une filière scientifique. C'est pas trop dur quand on est nul en maths ? Non, ça va. Heureusement qu'il y a la géologie qui... Enfin, vous avez eu 5 Vous avez eu 5 en maths 5 en bac. Donc bac S, coefficient 7. Ouais. J'ai eu 4, tu vois. Ouais. Ah, bah ça va. Et vous, Stéphane, ça va les maths 11 ou 12, je crois. Ah, il relève le niveau. Ouais. Comparé à 4 et 5. Et donc, vous vous mettez dans cette filière, et après les études, vous trouvez tout de suite du taf ? Après les études, oui, tout de suite du taf. J'avais même signé mon contrat, j'avais même pas encore mon diplôme. Et vous devenez géotechnicien, c'est ça ? Oui, d'accord. Technicien géologue. À Valais. C'est ça. Et alors, quelle est la différence entre un géologue et un géotechnicien ? C'est les nombres d'années d'études. Ah ouais ? Vous, combien d'études il a fallu ? J'ai eu le DUST ici en Nouvelle-Calédonie, bac plus 2. D'accord. Et après, direct, ça vous décourageait de faire plus d'études ? C'est pas que ça... Ouais, les études, ouais, je sentais que c'était la fin, mais l'opportunité s'est présentée du de coup, prendre tout de suite un boulot, et ça allait. Et quels sont les différents métiers dans l'industrie minérale ? Parce que là, déjà, il y a trois postes différents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouf, dure question là, parce qu'il y en a énormément. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Et ça s'organise comment à Valais ? Qui fait quoi Une journée type pour vous ? Ah, une journée type. Comme Stéphane, il y a des journées terrain et des journées bureau. Mm-hmm. Donc, pareil, la journée bureau, c'est de la restitution, de la compilation de données. Et journée terrain, alors moi j'ai plusieurs casquettes. Il y a quelques temps j'étais technicien géologue. Okay. Maintenant ma casquette est technicien géotechnique. Donc si à l'époque la casquette technicien géologue c'était partir sur sondeuse. La sondeuse fait du carottage et notre travail c'était de détruire ces carottes pour loguer en fait le sous-sol. Et la casquette géotechnique c'est de partir sur les terrains et regarder la stabilité de tous ces ouvrages que l'on a dans les mines, les verses ou la fosse minière. Que tout tienne bien en place. Et c'est dangereux ? Ça peut être dangereux comme métier ? Non. Faut savoir. Il y a plein de normes de sécurité. Oui, voilà, faut respecter les règles et non, si tout est appliqué, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et alors là, autour de moi, j'ai 3 hommes, mais les femmes, il y en a en tant que géologue. La place de la femme, elle est importante ? Oui. Beaucoup de femmes dans le bureau d'études. Ouais. Voilà. Et qui font les femmes font aussi bien que les hommes. Elles ont toute leur place
autant sur mine que dans les bureaux d'études ouais, et à la DIMINC aussi. Oui, à la mine aussi, ma chef directe, c'est une géologue. D'accord, non mais ça va, ça rassure. Les femmes aussi peuvent se lancer. C'est pas un métier d'homme, c'est pas comme à l'époque où on voyait vraiment les géologues comme un peu des rustres. Les vieux prospecteurs miniers quand même étaient un peu plus rustres, un peu plus machos qu'aujourd'hui quand même. Et alors, vous me disiez, vous avez commencé votre collection minérale là tout petit, et aujourd'hui apparemment elle a pris beaucoup d'ampleur. Oui, elle a pris beaucoup d'ampleur. Vous voulez en faire un musée ? Oui, beaucoup de murs dans ma maison. Et oui, j'aimerais transformer cette collection personnelle en un musée, de la... Joli projet. Oui. Et c'est d'ailleurs votre collection qui vous a permis de connaître l'association Améthyste, c'est ça ? C'est ça, oui. Alors justement, parlons-en de cette association. Christophe, vous êtes chargé de com, Stéphane vice-président et Lilian président. C'est ça. Qu'est-ce que c'est cette association ? Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors l'association Améthyste veut dire l'association de minéralogie et des thématiques inhérentes aux sciences de la Terre. Ok, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Oui, c'est surtout qu'il faut trouver un acronyme qui marche bien. Voilà. D'accord. Qui marche avec un terme de géologie. Oui, je vois. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est pas vous qui avez fondé l'asso, c'est Willy Fouché. Voilà, c'est ça. Willy Fouché, qui est donc... depuis quand ? Depuis 2015. L'association date de 2015. Vous étiez que 3 à la base, Stéphane, Lilian et Willy. C'est ça. Qui nous sommes rencontrés pour fonder l'association. Et en fond, il y avait Christophe qui avait contacté Willy. Okay. Et tout a démarré en fait à partir de Willy, qui lui donc est un prospecteur géologue dans une autre mine, enfin chez un autre mineur. Et donc il avait fait une publication hebdomadaire qui s'appelait Le Minéral de la Semaine. Okay. Où chaque semaine, il publiait une photo de minéral avec une description géologique et puis des descriptions un peu plus techniques sur la composition de ce minéral. Et uniquement des minéraux calédoniens en fait. Voilà. C'était tout le but de sa petite newsletter en fait, c'était de diffuser l'information de la minéralogie calédonienne à tous ses contacts en fait qui bossaient plus ou moins dans la mine ou dans la géologie. Et il y avait également Mathieu aussi avec vous dans l'association ? Alors Mathieu, je le connaissais, on était déjà très bons amis, et quand on a discuté du fait de créer une association, que Willy avait lancé de l'engouement pour la géologie grâce à son minéral de la semaine, il s'est dit ça m'intéresserait de rejoindre l'association, parce que lui il connaît le système associatif. En France il était responsable d'une association de son école géologique. Je parle de Mathieu parce que c'est un peu lui qui m'a permis de vous faire venir. On l'embrasse d'ailleurs, oui. S'il nous écoute. Lui aussi est géologue du coup. Voilà, lui aussi est géologue dans un autre bureau d'études. D'accord, donc on lui fait un petit coucou quand même. Vous êtes combien de membres dans l'association ? De membres, d'adhérents ? Ouais. D'adhérents, on est une quarantaine cette année. On est, quand même. Oui, c'est ça, on est 40 cette année. Et tout le monde peut intégrer cette association ? Tout le monde. Ok, il n'y a pas de critères. Moi, par exemple, je peux venir. Bien sûr, avec plaisir. Ok, je viendrai alors. Comment faire pour vous contacter, tout ça ? Pour nous contacter, alors, on a déjà une page Facebook Christophe gère. Comment elle s'appelle ? Améthyste.nc. Ouais, voilà, et donc Améthyste, attention, il y a une faute d'orthographe qui est liée à l'acronyme. Ok. Donc c'est AMETISTE. D'accord. Comme ça se prononce. Et sinon, un numéro de téléphone peut-être pour vous contacter ou... Non. Non, une adresse mail. Une adresse mail, voilà. Ouais. C'est améthyste.nc@gmail.com. Et alors l'objectif de cette association, comme vous me disiez, c'est réunir les géologues du territoire pour organiser des sorties, c'est ça ? Ouais, alors je me permettrais de vous reprendre là-dessus. C'est pas forcément de réunir les géologues, c'est de réunir les gens qui ont un intérêt quelconque pour venir découvrir les géosciences en fait. Et quel genre de sortie vous avez fait ? Alors là, c'est assez divers que ce qu'on peut imaginer. On a des sorties basées plutôt sur la minéralogie. Bon, c'est un petit peu le cœur de l'association. On va chercher des pièces un petit peu de collection. Donc on a fait des sorties dans le nord, vers Ouegua, Puebo, etc. par exemple, qui est assez réputé pour les géologues, parce qu'il y a des terrains très particuliers. On a fait des sorties pour aller trouver des fossiles. Okay. Donc là, c'est une autre branche de la géologie qu'on appelle la paléontologie. On a fait des sorties un petit peu plus pédagogiques où on a essayé de transmettre quelques principes géologiques aux enfants. Avec les enfants, on appelle les géologues en herbe.
où on arrive à les motiver, à aller chercher des cristaux, à aller chercher des fossiles, à faire pousser ses propres cristaux, à faire des fouilles, comme des paléontologues. Enfin voilà, il y a quelques petits trucs un petit peu pédagogiques comme ça. On a même réussi à organiser, parce qu'on a on a vraiment des gens qui nous suivent de manière assidue, on a réussi à les emmener au Vanuatu pour aller faire de la volcanologie. Trop bien. Avec un guide qui... C'est l'un de vos meilleurs souvenirs, ça ? Ça fait partie des très gros souvenirs. Ouais. Christophe, vous aviez eu aussi l'occasion de... Non, j'ai pas vu venir. D'accord. Donc, donc vous avez fait quand même plus de 17 événements, hein, c'est ça ? C'est ça. Depuis votre première sortie. Et alors, donc l'association Améthyste, donc vous l'avez compris, vous pouvez les contacter sur Facebook ou par mail. Comme il est déjà 10h50 sur la première, ça passe vite. J'avais envie de finir avec vous avec un petit quiz. Je vous ai préparé un jeu pour tester un peu vos connaissances quand même. Donc, vous l'acceptez ? Ouais, c'est cool. Oui. On joue, c'est parti. Challenges. On va voir un petit peu ce qu'il en est de votre niveau. Alors, je suis partie vraiment avec... c'est très facile au début, vous allez voir. En minéralogie, quelle échelle permet de déterminer la dureté de base des minéraux ? Qui répond ? Pardon. Tous. Allez, Lilian. L'échelle de Mohs. Ok, très bien. MOHS. C'est très très bien. On va continuer avec Stéphane. Alors, le diamant, c'est le seul minéral capable j'ai 3 propositions. Se rayer lui-même, de flotter dans l'eau ou de ne pas casser. Se rayer lui-même. Ouais, joli, c'est bien. Pour l'instant, Christophe, la pression. On y va. Le terme habitus signifie gisement, c'est très facile, gisement, localisation géographique ou cristaux. C'est la 3e proposition. C'est vraiment, mais j'ai voulu être sympa avec vous, Christophe. Vous allez voir que ça va vite devenir un petit peu plus compliqué. Lilian, le lapis lazuli, voilà, est un très beau minéral composé de sodalite, lazurite, azurite, ou c'est une roche? Ah ouais, tiens, ça c'est, je dirais la première. La première réponse. Stéphane, on ne regarde pas. On ne regarde pas. Qu'est-ce que vous diriez? Pareil. Et Christophe? C'est une roche déjà. Voilà. Merci, tout simplement, c'est ça en fait la bonne réponse. C'est une roche. Voilà. Christophe, il relève un petit peu le niveau balleur, Lilian. Eh oui, c'est lui le minéralogiste à fond, il a une collection immense. Alors une autre, Stéphane, minéral se présentant sous forme de prismes hexagonaux n'ayant pas de plan de clivage, mais bien une cassure conchoïdale, je suis... Le quartz. Oui. Voilà. Il n'a même pas eu le temps de donner les réponses possibles. Oui, c'est ça, exactement. Christophe, minéral possédant 3 plans de clivage à 120 degrés, réagissant à l'acide, je suis... La calcite. Merci, c'est facile. Ça je me disais, non, celle-là, non, en fait, ça va. Lilian, laquelle de ces classes minéralogiques est la plus représentée à la surface terrestre? Les sulfures, les carbonates ou les silicates? Les silicates. Les silicates, pardon. Silicates, c'est ça. Ok. Et Stéphane, minéral de famille des cyclosilicates, souvent de la forme d'un triangle sphérique ou d'un hexagone, j'ai des propositions aussi. J'avoue que je veux bien les propositions. La leucite, la tourmaline ou le distène. Un cyclosilicate, comment c'est? Donc je répète, minéral de la famille des cyclosilicates, souvent de la forme d'un triangle sphérique ou d'un hexagone. C'est la tourmaline, pardon. C'est la tourmaline. Christophe, vous en pensez quoi? Vas-y, continue. Souvent de la forme d'un triangle sphérique ou d'un hexagone, je suis la tourmaline, la leucite ou le distène. La tourmaline. Une tourmaline jolie. Ouais. Et on finit avec une qui est quand même très facile. Un minéral se trouvant à l'état natif, très apprécié en joaillerie. Je suis... L'or. L'or, évidemment. Pas mal. Moi qui pensais vous piéger un petit peu. Je suis un petit peu déçue, mais c'est pas grave. Pas mal, les gars. Ok, merci beaucoup d'être venus nous parler de votre expérience. Peut-être quelques petits conseils pour les jeunes auditeurs qui nous écouteraient et qui veulent faire ce métier. Être vraiment passionné. Okay. Et puis même si on n'est pas passionné dès le début, ça peut s'acquérir, comme Stéphane, par exemple. Ok. Voilà. Et puis être passionné par la nature, parce qu'on a une belle planète, quoi. Oui, ça c'est sûr. Christophe, un petit... Venir discuter avec nous, on va transmettre notre passion. Mais voilà, venez sur l'association. C'est vrai que faut connaître aussi, vous faites beaucoup de petites promos, de petites...
Justement, c'est Christophe, notre infographiste. Il fait de magnifiques affiches. Ouais. Et à chaque fois, on publie sur Facebook, la page Facebook. Donc, je rappelle, améthyste.nc sur Facebook. Et donc, il nous fait des belles affiches et tout. On fait des petites promos comme ça. Ok, nickel. Merci beaucoup d'être venu. Je vous souhaite une très belle continuation. Merci à vous. Merci. Il est 10h54 sur la première. On reste ensemble jusqu'à 13h. Dans quelques instants, les titres du journal de midi. Mais avant que ça, on écoute Led Zeppelin. La première.